Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une information unique en matière de transformation de soi et de création de réalité. Alors, il s'agit du concept de réalité parallèle et en particulier du rôle du corps physique dans notre capacité à manifester notre réalité intentionnellement. Salut à toi, c'est Eric, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que je parle essentiellement de développement personnel, de transformation de soi et de création de réalité. Alors, sans plus tarder, on y va. Alors, pour commencer, il faut déjà considérer le fait que nous ne sommes pas des êtres linéaires vivant une vie linéaire. C'est-à-dire une vie où tout est prévisible ou prédéterminé. Mais au contraire, nous sommes des êtres multidimensionnels vivant une réalité multidimensionnelle. Cela signifie entre autres que ton passé ne détermine pas ton futur. Là où tu es né, l'environnement dans lequel tu as grandi a peut-être forgé la personne que tu es aujourd'hui, mais ne détermine pas qui tu seras demain. C'est pourquoi, à chaque moment de ta vie, tu peux décider de tout changer. Tu peux décider de te projeter dans une nouvelle réalité. Le paradoxe de la réalité physique, c'est le fait que tout semble apparemment figé. Ce qui signifie qu'on peut prédire le futur d'une personne de par son passé. La réalité, c'est que nous avons presque tous tendance à vivre à travers ce modèle linéaire de la réalité. Si par exemple, n'ayant jamais fini le lycée, tu te levais un bon matin et tu disais aux gens de ton entourage que tu veux devenir astronaute, beaucoup éclateraient de rire et te diront de ne pas trop rêver. Ce qui signifie en d'autres termes que ce que tu seras, feras et auras demain semble déjà être décidé à partir de l'instant où tu mets les pieds sur cette planète, que tu fais partie d'une famille et grandis dans une communauté donnée. Tout semble écrit dans la pierre. Par contre, en création de réalité, tu apprends que la réalité extérieure est toujours le reflet de ton monde intérieur. Que la réalité est créée de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Que la réalité n'est pas figée. Que tu peux faire l'expérience d'une réalité complètement différente en devenant d'abord la personne qui vit déjà dans cette réalité-là avant même de poser la moindre action. En d'autres termes, créer sa réalité intentionnellement revient à apprendre à se familiariser avec l'énergie plutôt que la matière. Revient à comprendre que l'énergie non manifestée prévaut toujours sur la matière. Que l'invisible sous-tend le visible. Bref, que toutes les réalités parallèles sont accessibles ici et maintenant et qu'il ne s'agit juste que d'apprendre à faire le passage d'une réalité à une autre au niveau énergétique avant même de poser la moindre action. Maintenant, l'un des plus excitants aspects de la réalité consiste à comprendre que nous avons déjà tout au niveau physiologique, anatomique et biochimique pour élever notre niveau de conscience, mais que pour acquérir une telle faculté, il va falloir travailler suffisamment sur le corps physique pour qu'il puisse de nouveau catalyser plus facilement les énergies de haute fréquence. En effet, le plus grand obstacle à la création consciente est le corps physique. La raison est la suivante. Aujourd'hui, nous savons tous plus ou moins que tout dans la réalité est énergie et que cette énergie existe à différentes densités et fréquences vibratoires. À un niveau basique, nous sommes conscients des trois formes principales d'énergie que nous sommes, c'est-à-dire les pensées, les émotions et le corps physique. Maintenant, l'un des principes régents de l'univers dit que l'énergie ne peut être détruite. Elle ne peut qu'être transformée d'une forme à l'autre. D'autre part, l'une des plus grandes révélations de la spiritualité, de plus en plus exposée en sciences, notamment dans les nouvelles sciences telles que l'épigénétique,
dit que, à la naissance, nous n'héritons pas seulement des traits physiques de nos parents, mais aussi de leurs traits de comportement, leurs émotions dominantes, leur perception de la réalité. Ces traits sont ensuite renforcés davantage par l'éducation. Cela signifie que nous sommes dès la naissance programmés à voir la vie de la même façon que ceux qui étaient là avant nous, et l'héritage générationnel que nous recevons de nos parents est en quelque sorte notre karma, c'est-à-dire une énergie qui nous conditionnera durant toute notre vie. Le corps physique que nous avons contient littéralement la mémoire de toutes les générations qui ont vécu dans notre lignage en termes de croyances, schémas de pensée, comportements et émotions dominantes. En d'autres termes, la matière, c'est de l'énergie ou la conscience manifestée. Le corps physique, c'est de l'information, codée en particulier au niveau de l'ADN. C'est pourquoi le conflit permanent de l'existence, c'est le fait qu'en toi, il y a deux énergies qui s'affrontent continuellement. Une qui tend à te maintenir dans une conception ancienne du monde et une autre qui veut accéder à l'illimité, qui veut transformer ton expérience de la réalité en quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi, chaque fois que tu écoutes la petite voix à l'intérieur de toi, tu ressens une résistance dans ton corps. Et bien pourquoi ? Bien parce que le corps représente le registre des énergies du passé. Le corps tend à vivre sans cesse dans le passé. Le corps physique est donc un champ de force doté d'une conscience à soi. C'est pourquoi, pour reconquérir ton pouvoir de créer la réalité, il faut d'abord apprivoiser l'énergie ou l'information stockée ou bloquée dans le corps. Il faut reconditionner et reprogrammer ton corps, le délester des énergies lourdes afin qu'il puisse de nouveau catalyser facilement les énergies aux fréquences élevées. Notre travail dans cette vie, c'est aller au-delà des limites de ceux qui sont venus avant nous. Aller au-delà de leur peur, transformer leurs limitations afin d'accéder à la dimension illimitée de l'être à l'intérieur de nous. La question, c'est comment ? Eh bien, en apprenant à être présent à soi chaque jour à travers la pratique de la méditation, la prière, la visualisation ou toute autre technique de manifestation pour se libérer de la programmation du corps et de vivre plus consciemment dans l'instant présent. Mais encore plus important, en apprenant à vivre chaque jour avec une vision de qui tu veux être et de la vie que tu veux avoir. En ayant le courage de vivre chaque jour en tant que cette personne-là que tu as toujours soupçonné être. Car à défaut de vivre ainsi, tu ne feras que perpétrer les vieilles énergies du passé et recréer les mêmes expériences de ceux qui sont venus avant toi. Pour conclure, si tu veux apprivoiser ton pouvoir de manifestation, tu dois d'abord transformer ta biologie et reprogrammer ton corps qui est le fruit du conditionnement des énergies qui remontent à plusieurs générations avant toi. Pour y arriver, tu dois prendre la décision de créer dans cette vie le modèle de réalité qui reflète la personne que tu es vraiment et non pas cette personne-là que les gens autour de toi attendent que tu sois. Tu dois apprendre à vivre chaque jour avec une intention claire de qui tu veux être et de ce que tu veux manifester. Tu dois toujours te rappeler que chaque fois que tu te connectes à une émotion élevée telle que l'amour, la paix, la gratitude ou la joie, parce que tu suis ton cœur, tu mets à l'œuvre des forces qui vont pousser ton corps à encoder dans ton ADN une nouvelle fréquence, une nouvelle information ou énergie plus élevée, et en même temps pousser ton corps à se libérer des basses fréquences, informations ou énergies qui t'empêchent de catalyser le pouvoir de l'être qui sommeille en toi. Le pouvoir de créer ta réalité intentionnellement.